Bonjour à tous. Un prêtre et une religieuse agressés à Nice, le rassemblement de l'église en monde rural et le dimanche de la Divine Miséricorde, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Un prêtre et une religieuse poignardés dans une église. Ce dimanche, un homme armé d'un couteau est entré dans l'église Saint-Pierre d'Arène de Nice pour attaquer le père Christophe Rudzinski. Une religieuse, sœur Marie-Claude, qui s'est interposée, a également été blessée avant que des paroissiens n'interviennent à leur tour. L'individu a ensuite été arrêté par la police. Les jours du prêtre et de la sœur ne sont pas en danger. Ce lundi, une messe a eu lieu à 18h dans l'église Saint-Pierre d'Arène, une célébration dès le lendemain de l'agression pour montrer aux paroissiens que la vie continue et rendre grâce pour ce qui nous est donné, même s'il y a des choses difficiles, confie le père Florini, curé doyen de la paroisse. 500 participants de 75 diocèses, mouvements, communautés et associations de sensibilités différentes étaient rassemblés du 22 au 24 avril pour prier, se rencontrer et travailler à la mission dans le monde rural. Une trentaine d'évêques étaient aussi présents pour participer à cette rencontre Terre d'Espérance organisée par la Conférence des évêques de France. Une rencontre dans un esprit synodal, ouverte sur la créativité des territoires et avec pour objectif de renouveler les propositions missionnaires dans des territoires souvent isolés. Ce qui m'a marqué, c'est la facilité des échanges avec des gens qui se situaient souvent différemment, tant sur le plan d'ailleurs de la ruralité en elle-même, du monde agricole ou du monde ecclésial. C'est ça qu'on voulait. Oui, c'était un rassemblement qui soit bien sûr dans la communion et dans la fraternité, mais en même temps qui ne cache pas les défis à relever, les difficultés à traverser, et puis des fois les prises de position qui sont différentes. Donc tout ça a été vécu dans une belle communion, et finalement c'est un beau visage d'église que nous avons donné pendant 3 jours. Le sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray a de nouveau pu accueillir les pèlerins de la mer ce dimanche après 2 ans d'absence. Le traditionnel pèlerinage des marins a rassemblé des centaines de pèlerins venus se confier à Sainte-Anne et prier pour leurs défunts. Une messe a été célébrée par le père Hervé Lebert, aumônier des gens de la mer. Après la messe, l'assemblée est allée en procession vers la stèle des marins pour prier pour les disparus. Ce week-end, l'église célébrait le dimanche de la Divine Miséricorde. Cette fête a été instaurée en 2000 par le pape Jean-Paul II. À l'église Saint-Sulpice à Paris, l'Association pour la Miséricorde divine a animé 2 jours de prière et d'adoration en présence de Monseigneur Xavier Malle, évêque de Gap et Embrun. Les fidèles venus nombreux ont pu prier devant les reliques de Sainte Faustine, Saint Jean-Paul II et du bienheureux Michel Sopoco. Cette révélation de l'amour est aussi définie comme la miséricorde. Et cette révélation de l'amour et de la miséricorde a dans l'histoire de l'homme un visage et un nom, et je vous le donne dans le mille, elle s'appelle Jésus. Hier, les chrétiens orthodoxes célébraient Pâques. En Irak, la communauté orthodoxe s'est rassemblée dans le monastère de Marmata, lieu majeur de l'église syriaque orthodoxe, autour du feu sacré en provenance du Saint-Sépulcre à Jérusalem. La transmission de cette flamme se fait depuis plusieurs années dans des pays du Proche-Orient, mais c'était la première fois qu'elle venait en Irak. La flamme a été répandue dans la journée dans l'ensemble des communautés orientales de la plaine de Ninive, comme à l'église Marchmouni de Bashika.